Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur l'algorithme et pour cette fameuse partie 2 que vous devez, je pense, attendre. Si tu tombes sur cette vidéo sans avoir vu la partie 1, je t'invite vraiment à aller la regarder. Pourquoi ? Parce qu'on parle des fondamentaux d'Instagram et notamment donc des fondamentaux de son algorithme, les 4 piliers de base à absolument maîtriser et malheureusement, si tu l'as pas regardé, tu vas pas comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Le mieux, c'est que tu ailles le voir, je te mets une fiche juste ici, ça prend 15 minutes et ensuite tu peux revenir voir cette vidéo. Deuxième petite parenthèse, si aujourd'hui tu es coach, formateur ou que tu es entrepreneur et que tu veux développer ton business en ligne grâce à Instagram, j'ai une très bonne nouvelle pour toi puisque j'organise une masterclass gratuite d'ici quelques semaines. Le but de cette masterclass, c'est quoi ? C'est que pendant 1 heure, et ça de manière totalement gratuite, je te délivre tout ce que j'ai appris au cours de ces 4 dernières années pour que tu puisses toi aussi beaucoup mieux appréhender Instagram, développer ton audience, attirer des clients qui t'intéressent vraiment et surtout développer un business pour pouvoir enfin vivre de ta passion. Donc si jamais tu as envie d'accéder à la masterclass, elle est 100% gratuite, il y en a uniquement 2 et le lien se trouve juste en dessous dans la description. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet et je vais te présenter 7 méthodes, concepts, t'appelleras ça comme tu veux, cette chose à mettre en place en tout cas sur Instagram pour pouvoir mettre l'algorithme de ton côté et obtenir les résultats que tu mérites vraiment. La première chose, premier concept, c'est de comprendre réellement qui est ton audience. Alors oui, je sais, la plupart des gens qui regardent cette vidéo attendaient quelque chose de beaucoup plus sexy. Ils attendaient une nouvelle fonctionnalité, un nouveau hack, une nouvelle astuce magique et jamais révélée, sauf que non. Pourquoi ? Parce que comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, le premier pilier de l'algorithme, c'est quoi ? C'est celui de l'intérêt. Instagram va mettre en avant ton contenu en fonction de l'intérêt qu'ont les gens qui te suivent. Sauf que pour pouvoir publier du contenu qui est intéressant, il faut d'abord commencer par comprendre qui est son audience. Il faut d'abord commencer par comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse vraiment sur Instagram. Et ça, c'est aussi l'un des principaux piliers à mettre en place si aujourd'hui tu as un business. Qui est ton client ou ton audience idéale ? Est-ce que ce sont des hommes ? Est-ce que ce sont des femmes ? Quel âge, quel métier, quelles études, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans la vie, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils aiment comme contenu, quelles sont les personnes qu'ils suivent. Aller chercher ces informations, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui, derrière, va te permettre de créer du bon contenu, du contenu que ton audience a envie de consommer, du contenu avec lequel ton audience va vraiment interagir. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux interagir avec toi si tu publies un contenu qui ne me parle pas ? Parce que tu n'as pas visé le bon problème, parce que tu as fait un contenu avec, par exemple, un mème, une vidéo marrante, mais qui me parle pas parce que j'ai jamais vécu ça. C'est extrêmement important aujourd'hui de comprendre qui est son audience et à qui on s'adresse pour pouvoir développer son compte Instagram et justement favoriser ses résultats par rapport à l'algorithme. Et concrètement, comment faire ? Il n'y a pas 15 000 solutions. La meilleure chose, c'est d'aller chercher à qui tu t'adresses, de discuter avec ton audience. Regarde quelles sont les personnes avec qui tu interagis le plus en DM. Regarde qui réagit le plus à tes stories. Va cliquer sur leur profil, va regarder qu'est-ce qu'ils publient comme photo, qu'est-ce qu'ils like comme publication, à qui est-ce que ces personnes-là sont abonnées. Je sais que c'est pas du tout sexy et que ça a l'air très ennuyeux, ça l'est, mais pourtant c'est extrêmement important. Donc il faut que tu ailles faire ce travail de recherche, de compréhension de qui est ton audience parce que c'est l'un des premiers piliers. Le deuxième pilier, c'est celui de créer du bon contenu, créer même un excellent contenu. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important ? Tout simplement parce que, comme on l'a vu, l'algorithme est basé sur l'intérêt, finalement sur les interactions. Plus quelqu'un va interagir avec ton contenu, plus quelqu'un va passer du temps sur une publication, peut-être juste la regarder, la lire, scroller les différentes photos que tu as publiées, plus Instagram va juger que ton contenu l'intéresse et va continuer à mettre en avant ce contenu-là, ton contenu donc en face de cette personne. Et créer du bon contenu, c'est tout simplement la meilleure façon que tu as aujourd'hui de faire interagir ton audience avec toi. La bonne nouvelle, c'est que si tu fais le premier exercice de compréhension de son audience, là, tu auras déjà quelques armes pour pouvoir créer du bon contenu. Si demain, je suis coach sportif et que je m'adresse à des hommes et non pas à des femmes, je vais créer du contenu qui est destiné un peu plus aux hommes. Donc peut-être que je vais parler d'exercice pec, alors que les femmes, en général, ne souhaitent pas entraîner cette zone. Donc déjà, le fait de comprendre son audience, tu vois à quel point c'est important dans ta création de contenu. Mais on va aller un petit peu plus loin. Un bon contenu, c'est quoi ? Un bon contenu, c'est même d'ailleurs, 3 choses importantes. La première chose, c'est que ton contenu doit attirer l'attention. En général, ça se fera sur le visuel. Si t'as pas un visuel qui attire l'œil, qui attire l'attention, parce qu'il y a quelque chose de précis sur la photo, parce que le visuel est sympa, parce que, bref, il attire l'œil, on va scroller et on risque de passer dessus. Deuxième chose qui est importante, c'est le fait que ton contenu soit activable. C'est-à-dire que, ok, on a notre attention, on est en train de lire ton contenu, maintenant on va peut-être mettre en place une action par rapport à ce contenu. Est-ce qu'on commente, est-ce qu'on like, est-ce qu'on l'envoie,
partage en story? Est-ce qu'on l'enregistre pour le revoir plus tard, etc. Donc c'est important aussi d'avoir un contenu qui attire l'attention et un contenu qui nous pousse à mettre en place une action. Parce que je te le répète, l'algorithme est basé sur l'intérêt, les actions, etc. Troisième chose, qui est peut-être d'ailleurs la plus importante, j'aurais dû la mettre en première, c'est qu'un bon contenu suscite des émotions positives. On se souvient toujours des contenus qui nous ont touché le plus. Quand je dis toucher, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut toujours créer des contenus motivants qui font pleurer dans les chaumières ou quoi que ce soit. Je te parle pas de ce genre d'émotions. Je te parle de manière générale d'émotions positives. Ça peut être parce que t'apportes une réelle valeur ajoutée. Le fait de donner des conseils, mais de vraiment donner des bons conseils, ça va susciter des émotions positives. Moi, je vais lire ton post, je vais me dire super, le mec m'enlève une épine du pied parce qu'il m'a apporté beaucoup de valeur sur cette problématique. Si par exemple tu publies un contenu qui est inspirant, encore une fois, émotion positive, je vais m'intéresser au contenu parce qu'il m'a procuré une émotion positive, ça m'a motivé. Si tu partages ton histoire, ton parcours, si tu partages un message qui est bienveillant, pourquoi est-ce qu'à ton avis les citations marchent aussi bien? Parce que les citations, c'est ce qui procure de manière très courte, très concise, une émotion très positive. De 1, c'est visuel parce que c'est une phrase simple, et de 2, ça procure des émotions positives. Donc, en général, on interagit beaucoup avec ce genre de contenu. Donc finalement, pour créer un bon contenu, il y a 3 grandes choses à faire. Premièrement, attirer l'attention, avec le visuel notamment, ou ça peut être avec le titre. Deuxièmement, rendre son contenu actionnable, donc faire en sorte que la personne qui tombe sur ton contenu émette une action qui va dans ton sens pour qu'elle interagisse avec toi. Et troisièmement, faire en sorte que ton contenu suscite des émotions les plus positives possibles, et parfois même les plus fortes. Plus ton contenu va susciter des émotions qui sont fortes et en même temps qui sont positives, plus on va s'en souvenir, plus on va interagir avec ce contenu, et surtout en fait, plus on va vouloir revenir derrière. Parce que si tu arrives à me retirer une épine du pied grâce à ton contenu, parce que tu as répondu à une problématique que je me posais depuis plusieurs semaines, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vouloir revenir, parce que je sais que tu peux m'apporter plus de choses, ok? Donc ça c'est le deuxième point, le fait de créer du bon contenu. Troisième concept, converser avec son audience. Alors ce concept, encore une fois, il est basé sur l'un des piliers de l'algorithme qui est les relations. Les relations, encore une fois, c'est très important pour Instagram. Pourquoi? Parce qu'Instagram, c'est un réseau social. Réseau social, le mot social, Instagram veut mettre en relation des personnes entre elles, veut créer une réelle communauté, de vraies interactions. Et finalement, c'est très important pour toi aujourd'hui que tu converses avec ton audience pour pouvoir mettre l'algorithme de ton côté. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué sur Instagram, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé, mais je vois toujours en priorité s'afficher dans mon feed le contenu et les publications des personnes avec qui je converse le plus, donc notamment par DM. C'est pour ça que c'est très important et qu'on le répète très souvent, mais vraiment c'est très important de converser avec son audience, répondre aux commentaires, répondre aux stories par exemple quand on te fait un retour, et surtout répondre aux DM, vraiment converser avec les gens, pas juste de répondre un smiley, vraiment échanger avec eux. Et là je sais ce que tu es en train de te dire, ouais mais Tony, c'est pas possible, j'ai trop d'abonnés, j'ai trop de personnes qui me suivent, ou j'ai pas trop le temps tous les jours. En réalité, t'as le temps, il faut juste batcher tout ça, il faut juste avoir des process de création. Par exemple, il y a 2 choses que tu peux faire. Premièrement, tu peux batcher tes réponses, moi c'est ce que je fais par exemple, 15 minutes. Je mets 15 minutes donc pour aller à ma salle de sport, je marche et pendant 15 minutes je réponds à tous mes messages sur Instagram parce qu'en plus on peut les classer par non lu, donc c'est beaucoup plus simple. Tu utilises l'audio, comme ça en plus de ça tu gagnes du temps et le message est un petit peu plus personnel. Tu fais ça aller-retour, ça fait 30 minutes par jour, crois-moi qu'en 30 minutes d'audio tu réponds à beaucoup de messages. Deuxième chose que tu peux faire, Instagram a mis à disposition depuis pas mal de temps maintenant les réponses rapides. Donc tu peux préformuler des réponses que moi par exemple j'ai mis en place parce que souvent j'ai les mêmes questions qui me reviennent, donc plutôt que de réécrire à chaque fois le message, je préformule des réponses et je les tape beaucoup plus rapidement. Donc crois-moi que aujourd'hui c'est faisable de répondre à un maximum de personnes et c'est très important surtout de converser. Déjà d'un point de vue humain, ça j'en parle pas aujourd'hui, c'est juste l'algorithme, mais bon déjà d'un point de vue humain c'est important de créer des relations, mais aussi donc du point de vue de l'algorithme, le fait de converser avec ton audience, tu mets toutes les chances de ton côté. Quatrième concept, utiliser toutes les fonctionnalités d'Instagram. Alors toutes, le plus possible comme tu veux. Mais pourquoi je te parle de ça? Il faut bien que tu gardes en tête une chose. Plus tu passes de temps sur la plateforme, plus Instagram gagne d'argent. C'est aussi simple que ça parce que ils peuvent réaliser plus de publicité, vendre à plus d'annonceurs et donc gagner plus d'argent. Et comment est-ce qu'Instagram pourrait te donner envie de passer plus de temps sur la plateforme? Par exemple, comme on a pu le voir l'année dernière avec les réels, en te récompensant, en faisant décoller ton compte, en faisant décoller tes vues, parce que tu viens d'adopter une nouvelle fonctionnalité. Donc à l'époque, c'était les réels. Donc il y a 1 an en arrière, dès que les réels se sont lancés, on a vu plein de personnes exploser, littéralement, même parfois en partant de zéro, avec une toute petite audience, exploser leur compte Instagram en termes de vues, en termes d'abonnés, d'audience, croissance, ce que tu veux, tout simplement parce que
c'est comme si Instagram voulait que tu utilises la fonctionnalité. Donc ils sont mis à récompenser un petit peu toutes ces choses. Alors c'est de la pure théorie, j'ai pas vraiment de vérité pure là-dessus, mais en tout cas, je pense que plus tu vas utiliser ces fonctionnalités, plus Instagram va t'apprécier et va peut-être mettre, on va dire, l'algorithme de ton côté. En tout cas, ça fait pas de mal de le faire. 5e concept, chose, stratégie à mettre en place, c'est d'optimiser ta stratégie de hashtag. Alors peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet complète, si jamais ça t'intéresse, tu me le dis juste en dessous, mais concrètement, pourquoi c'est important de travailler sur sa stratégie de hashtag? Alors de 1, c'est important parce que ça peut te permettre concrètement de toucher plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes. Le hashtag, c'est aujourd'hui un moyen de croissance exceptionnel parce que en mettant quelques mots finalement sous ta publication, tu peux toucher des personnes qui t'intéressent vraiment. Mais au-delà de ça, parce que dans cette vidéo, on parle quand même d'algorithme. Au-delà de ça, ça permet surtout à Instagram d'identifier de quoi parle ton contenu. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un chien, d'un chat, d'une photo d'entraînement, de montagne et autres? Et en fonction des hashtags, Instagram va pouvoir justement mettre en avant ton contenu en face de personnes qui s'intéressent à ce contenu-là. Donc ça peut être dans l'Explorer, sur le fil d'actualité ou même sur les hashtags. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que plus tu vas utiliser des hashtags sous tes publications qui correspondent à ton compte et même mieux qui correspondent au contenu en question, plus Instagram va pouvoir cerner quel est ton compte, de quoi est-ce qu'il parle, quel est ton contenu, et donc plus Instagram va pouvoir le mettre en avant en face des personnes qui vont s'intéresser à ça. Et comme on en a parlé dans la précédente vidéo, l'intérêt c'est le pilier le plus important de l'algorithme. Alors je fais une toute petite parenthèse importante, tu peux aussi utiliser une technique, j'en parle très peu mais c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu publies une photo sur Instagram, de rédiger un alt texte, donc on appelle aussi un texte alternatif. Le texte alternatif permet à Instagram de diffuser une photo aux non-voyants. Ils ont la possibilité de cliquer sur un bouton, alors je ne sais pas lequel malheureusement, et d'avoir une lecture de la description de ce post. Et en fait, le fait d'utiliser cette fonctionnalité, ça permet à Instagram d'encore mieux cerner ton contenu et notamment ta publication. Donc ce qu'il faut publier dans ce texte alternatif, c'est quoi? C'est une description assez complète, on va dire, de ce qu'il y a sur la photo et de ce que tu transmets tout simplement à l'intérieur. 6e méthode pour mettre dans sa poche l'algorithme, c'est d'utiliser les datas qu'on a disponibles sur Instagram. Clairement, pour moi, la compréhension des analyses qu'on a sur Instagram, c'est clairement ce qui est le plus sous-estimé aujourd'hui en termes de stratégie de croissance. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, basé sur les intérêts, basé sur tout ce dont on a parlé précédemment. Est-ce que ce serait pas hyper intelligent finalement de prendre les posts qui fonctionnent le mieux pour toi, d'essayer de comprendre pourquoi, d'essayer de savoir quel sujet finalement aime ton audience pour pouvoir recréer des contenus similaires. Le pilier numéro 1 de l'algorithme, c'est l'intérêt. Et si finalement tu arrives à identifier que ce qui intéresse vraiment ton audience, c'est quand tu parles d'un sujet A, eh bien ce que tu vas faire dans tes prochains contenus, c'est que tu vas tourner d'autres contenus sur le sujet A, parce que comme ça tu vas pouvoir avoir une meilleure interaction, plus d'engagement et développer ton audience. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est quoi? Si jamais tu as envie d'avoir plus de détails, tu check, il y a une vidéo qui s'affiche juste ici, j'explique toute la stratégie à mettre en place concernant les analytiques. Mais concrètement, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller sur ton profil Instagram, aller dans les analyses et ensuite regarder les posts qui sont les plus likés, commentés, qui ont généré le plus d'enregistrements. En général, c'est vraiment des vecteurs et des facteurs importants d'interaction. Et ensuite, à partir de ces posts, tu te fais une liste et tu essayes de comprendre qu'est-ce qui fait que chaque post a marché pour réitérer l'expérience et recréer quelque chose de similaire derrière. 7e et dernier concept de cette vidéo, publier de manière constante et publier à la bonne heure. Alors, ça peut paraître hyper anodin, ça l'est absolument pas par rapport à tout ce dont on a parlé précédemment, par rapport à la vidéo précédente, les différents piliers de l'algorithme. Publier de manière constante, c'est un très bon moyen de ne pas te faire oublier par ton audience. C'est un très bon moyen de faire en sorte que les gens qui te suivent, tes abonnés, tes clients, ceux qui sont là pour toi, interagissent de manière régulière avec toi. Ça veut pas dire qu'il faut publier tous les jours, ça veut juste dire qu'il faut être constant. Plus tu restes dans la tête de ton prospect, de ton audience, moins ils t'oublient et plus ils vont interagir avec toi. C'est utilisé notamment par de très grandes marques, le fameux marketing de répétition. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on a faim ou à chaque fois qu'on passe devant un McDo, on a envie de manger McDo? Parce qu'on a tellement mangé de pubs pendant des années de McDo avec ce fameux marketing de répétition que la première chose qui nous vient à l'esprit quand on a faim, c'est de manger un McDo. Et bien sur Instagram, c'est plus ou moins la même chose. Le fait de publier de manière constante. Tu peux être tous les jours sur la plateforme. Une fois c'est une story, une fois c'est une publication, une fois c'est un réel comme tu veux. Tu vas rester dans la tête de ton prospect, de ton abonné idéal, de ton client idéal et c'est un moyen pour toi qu'il ne t'oublie pas. Et par exemple, dès qu'il a envie de faire quelque chose, acheter une formation, se former dans un domaine, il pense directement à toi. Et la deuxième partie, c'est tout simplement de publier à la bonne heure. J'avais sorti encore une fois une vidéo sur le sujet, je te la link
quelque part ici, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, beaucoup de ressources. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le concept est plutôt simple. Si tu publies pas à la bonne heure, il y a beaucoup moins de chances que tes abonnés voient ta publication. Si par exemple tu publies à minuit quand personne n'est sur la plateforme, crois-moi que tu vas faire un flop. Eh bien, le fait d'optimiser ton heure de publication et donc de publier à l'heure exacte à laquelle ton audience est la plus présente, ça te permet de maximiser tes résultats et de développer ton compte facilement. Donc voilà en ce qui concerne les 7 concepts, choses à mettre en place pour pouvoir développer ton compte Instagram en mettant l'algorithme de ton côté. Avant de terminer, petite piqûre de rappel concernant mon masterclass gratuite. Donc j'organise 2 masterclass pour les coachs, formateurs, créateurs de contenu, personnes qui veulent finalement développer un business en ligne grâce à Instagram pendant plus d'1 heure et ça totalement gratuitement. Je vais te transmettre tout ce que j'ai appris pour que toi aussi tu puisses enfin atteindre ces résultats, développer ton audience, générer plus de revenus et pouvoir enfin vivre de ta passion. Je te laisse cliquer sur le premier lien, regarder la masterclass, t'y inscrire si tu as envie et moi je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.